J'ai enfin visité Dakhla, la perle du Sahara. Mon avis sur la région, les activités, le potentiel d'investissement, je vous dis tout. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que j'ai enfin pu aller visiter la ville de Dakhla, la magnifique presqu'île marocaine. Et j'ai tout de suite compris pourquoi les gens me parlaient à chaque fois des paysages à couper le souffle. C'est simple, on en prend plein la tête. Du coup, je vais vous parler un peu de mon séjour, mais surtout de ce que j'ai pensé de la région en détail suite à mes visites et surtout mes conversations avec les habitants. Tout d'abord, comment je me suis rendu à Dakhla? J'avais hésité entre la voiture et l'avion et j'ai finalement opté pour la voie aérienne. Royal Air Maroc propose de très bons prix si vous vous y prenez à l'avance notamment, et franchement quand j'ai vu 1200 km d'Agadir à Dakhla, j'ai vite abandonné l'option voiture. Surtout que la route n'est pas encore entièrement autoroutée, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Je sais qu'il y a eu beaucoup de communication sur la fin des travaux de l'autoroute et même moi j'ai relayé cette information. Et c'est vrai, officiellement, elle est terminée. Mais l'autoroute n'est pas encore ouverte à 100% sur tout le trajet, uniquement sur une partie. Autre chose, la route ne dispose pas encore d'aire de repos de qualité. Du coup, si vous faites la route en voiture, vous vous arrêtez pour mettre de l'essence et vous continuez votre trajet. Vous ne pouvez pas vous reposer, faire des pauses, etc. Bref, du coup, j'ai choisi l'avion, vol direct en toute tranquillité, alhamdulillah. Ensuite, le choix de l'hôtel. Soit prendre un Airbnb à l'intérieur de la ville. Pour info, l'aéroport est quasiment encore dans la ville, ou plutôt la ville s'est construite autour de l'aéroport et du coup c'est pratique si vous prenez un appartement une fois arrivé, ce n'est pas très loin. D'ailleurs, un des guides sur place m'a indiqué que l'aéroport allait être déplacé à l'extérieur de la ville, bien plus loin même pour y être en même temps agrandi. Et côté hôtel, la majeure partie des bons hôtels se trouve à l'extérieur de la ville et j'ai choisi Oasis 212 qui est carrément de l'autre côté de la ville à 1 heure de route, mais moi je cherchais vraiment du repos et du dépaysement et j'ai été servi. Je vous mettrai des clichés perso pendant que je parle que j'ai pris durant mon séjour pour que vous puissiez visualiser en même temps. Bref, à ce niveau-là, rien à dire, que ce soit le transport aérien, le séjour à l'hôtel, tout s'est bien passé, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire à Dakhla? Bon, parmi les activités principales, il faut aimer l'eau. Bah oui, on est à Dakhla, bordé par l'océan Atlantique et par le vent. Oui, il y a beaucoup de vent. Et donc, l'activité principale, c'est le kitesurf. Si vous aimez le kitesurf, je pense que c'est la région idéale pour vous. Suffit de rouler un peu en voiture pour s'en apercevoir. On voit des gens kitesurfer absolument partout. Quasiment chaque hôtel de la région le propose. Pas étonnant que des compétitions internationales aient lieu à Dakhla par ailleurs. Ensuite, toutes les autres activités nautiques sont disponibles dans la région. Le surf, bien entendu, la plongée, la pêche. Bah quoi, la pêche, ça rentre dedans, non? Et en plus, 2 minutes, on s'arrête sur la pêche. C'est le mode facile de la pêche à Dakhla. Il y a des poissons à foison. Mais en plus, ils ont pris la confiance. Je les voyais sauter hors de l'eau à quelques mètres du bord de mer. C'est impressionnant. L'hôtel nous a gentiment offert une séance d'initiation. Et d'ailleurs, je vous parle brièvement de l'hôtel, mais c'est pas sponsorisé, hein. J'ai tout payé plein pot et je pense qu'ils étaient même pas au courant que j'étais youtubeur ou que j'avais du contenu sur le Maroc. Donc là, je partage vraiment de bon cœur. Et donc, ils nous ont offert une séance d'initiation à la pêche. Bah oui, moi, je suis pas un pêcheur, hein. Et en quelques minutes, ça avait déjà mordu. Et vraiment, j'en rajoute pas du tout. Donc si vous aimez la pêche, c'est un excellent spot. Ensuite, parmi les autres activités, il y a la marche. Et franchement, c'est celle que j'ai le plus aimée parce que marcher avec des paysages pareils, un décor comme celui-ci, c'est tout simplement extraordinaire. Sable blanc, tout fin, de l'eau transparente, magnifique. Heureusement ou malheureusement, comme c'est pas encore hyper fréquenté, c'est très propre, très peu de déchets. L'eau est en plus clean également, donc c'est vraiment un bonheur. Je dis heureusement ou malheureusement parce qu'on le sait, quand il y a trop de tourisme, quand il y a trop de monde, il y a tendance à avoir beaucoup trop de déchets et c'est tout de suite beaucoup plus sale. Bref, que ce soit au lever du soleil ou au coucher du soleil, c'est un régal. Maintenant, il y a tous les lieux touristiques à voir. La dune blanche, à couper le souffle aussi, à faire en marée basse ou en marée haute d'ailleurs, mais je pense que c'est plus sécurisé en marée basse.
L'île du Dragon que j'ai pu voir également, Imlili et Porto Rico que je n'ai pas fait mais qui fait partie des lieux connus de la région et j'en oublie sûrement. Les amateurs de quad et de buggy trouveront leur bonheur forcément, on est dans le Sahara marocain donc il y a de quoi s'amuser avec ces engins. Je pense que vous commencez à comprendre le potentiel en divertissement de ce lieu. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, il y a aussi un très fort potentiel d'investissement. Petit instant promo. Vous le savez, je suis partenaire avec NordVPN. Pour tous ceux qui veulent s'installer au Maroc, c'est pour moi un must-have d'avoir un VPN dans le pays pour se connecter sur des sites ou des applications qui ne sont disponibles qu'à l'étranger ou bien pour accéder à du contenu qui est géolocalisé, comme par exemple des contenus streaming qui ne sont disponibles qu'en France, en Belgique et qu'on n'a pas accès au Maroc. Bref, vous le savez, NordVPN, c'est mon partenaire. Et récemment, ils m'ont ajouté une promotion supplémentaire avec mon code Vivre Maroc. Je vous mets le lien en description, mais il y a 75% de promotion avec 4 mois gratuits. Et enfin, la nouveauté, c'est Saily. Ça appartient à la même entreprise. Ça vous permet d'avoir une puce en ligne, c'est-à-dire que quand vous venez au Maroc, vous n'avez pas besoin de vous battre avec les puces marocaines pour vos premiers pas. Ça vous permet d'avoir Internet directement en sortant de l'avion ou bien en voiture quand vous prenez le ferry. Bref, c'est une puce digitale. Le lien est aussi dans la description. Il y a également un code promo qui vous permet de l'avoir encore moins cher avec mon code. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et on continue avec les investissements à Dakhla. Bon, vous avez vu où est situé Dakhla, d'accord? Sa situation géographique incroyable qui en fait une presque île. Dans l'immobilier, on appelle ça 3 façades. Mais là, c'est vers l'océan. C'est vraiment spectaculaire visuellement. Eh bien, l'océan cohabite avec le désert, les montagnes et les investisseurs ne s'y trompent pas. Il y a des travaux partout dans la région. Il y a des travaux partout dans la région. Des lotissements d'appartements, de villas, des terrains à vendre, des chantiers. Bref, on sent que ça bouge. Et je vais être honnête avec vous, j'ai été visiter la ville en elle-même, il y a encore du boulot en termes d'infrastructure, mais comme il y a des chantiers partout, bah ça va évoluer. Certains spécialistes l'appellent d'ailleurs le prochain Abu Dhabi ou le prochain Dubaï. Je suis allé rendre visite à un oncle qui habite là-bas depuis plus de 15 ans et il m'a indiqué que les prix s'étaient déjà multipliés par 3 ou 4 depuis son arrivée. Maintenant, il y a deux types d'investissement à Dakhla. Il y a l'investissement immobilier de manière spéculative. On achète un terrain ou un logement et on le laisse, on attend quelques années en espérant que sa valeur explose pour le revendre. Et le deuxième, c'est l'investissement type entrepreneurial. La ville se développe énormément, surtout d'un point de vue touristique. Du coup, il y a encore beaucoup de business à lancer de ce côté-là de la région. J'y suis allé un mois d'octobre 2024 et l'avion était complet, aller et retour. Donc, j'ai pas l'impression que la ville soit très affectée par la saisonnalité. Mais là, je peux me tromper, je ne suis pas du tout un expert. Et là, vous êtes déjà sur Avito pour chercher le prix des terrains pour investir. Mais non, attendez la partie suivante parce qu'il y a quand même des dangers et des risques que je vais vous exposer tout de suite. Vous me connaissez, j'essaie toujours de rester tempéré, mesuré dans mes analyses. Et il en est de même pour Dakhla, ville que j'ai beaucoup appréciée. Attention, je n'ai pas beaucoup bougé, j'ai beaucoup discuté avec les habitants de la région. Certains étaient même sahraouis quand d'autres venaient d'ailleurs, Casablanca, Agadir, Tanger ou autres. Et tous m'ont dit la même chose sur l'investissement immobilier. Attention aux arnaques. Pourquoi? Car il y a très peu de biens, voire quasi aucun, qui possèdent des titres dans la région. Pas d'enregistrement au cadastre et du coup pas de sécurité pour vous lorsque vous achetez. Là, ce n'est pas un avis personnel, je vous partage vraiment les dires des gens que j'ai rencontrés. Comme beaucoup sont attirés par l'appât du gain, c'est-à-dire faire une plus-value facile devant le développement de la région, des personnes mal intentionnées en profitent pour vendre des terrains notamment à plusieurs personnes pour le même terrain. Ou alors des héritiers qui arrivent 2, 3, 4 semaines après la vente d'un bien immobilier et réclament leur dû. Clairement, je leur ai demandé quel était leur conseil si on veut investir à Dakhla et la plupart ont eu la même réponse. Il faut connaître quelqu'un de confiance sur place pour investir. Venir seul avec son argent sans connaître quelqu'un de fiable, c'est très risqué. Maintenant, il y a un deuxième risque à investir dans la région de Dakhla et peut-être que celui-là, vous n'y aurez pas pensé. C'est le risque écologique. Car oui, vous avez vu la situation géographique de la région, elle est vraiment bordée par l'océan. Mais vraiment, c'est impressionnant. Quand on y est sur place, la région est au même niveau
que l'eau, elle n'est pas surélevée par rapport à la mer. Je ne sais pas si je m'exprime correctement pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Et du coup, il y a des articles et des études qui parlent de risque de montée des eaux à cause des problèmes écologiques à venir qui pourraient tout simplement faire disparaître cette région de la carte. Bon là, on est sur de l'hypothèse, hein, sur de il y a le risque de, mais il fallait quand même que je vous l'expose également. Le meilleur moyen de se faire son propre avis est quand même de se rendre sur place. Et de toute façon, ça en vaut vraiment la peine, c'est une région sublime. Par contre, même moi j'ai galéré avec mon Dalija sur place, vu que déjà j'ai un Dalija bricolé, mais les gens sur place ne parlent pas chleur. On pourrait croire que c'est le sud, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la région Sousse. Eh bien non. Et le français est très peu connu sur place à la place de l'anglais. Par contre, l'anglais, on sent que les gens ont l'habitude des touristes anglophones, donc il y a quand même un anglais qui est pratiqué. Bref, si tu viens ici, n'oublie pas de t'armer de ton dictionnaire du Dalija, Vivre Dalija, disponible sur iPhone et Android, avant d'y aller pour toujours avoir du vocabulaire marocain dans ta poche. Par ailleurs, j'en profite, je réalise en ce moment un jeu concours pour offrir 5 abonnements premium sur le Dalija. Donc voilà, c'est vraiment cadeau. Le jeu concours est sur mon compte Insta que tu trouveras dans la description. En plus, tous les participants, même ceux qui ne gagneront pas, profiteront d'un code promo de 10%. Donc quand tu sais que l'abonnement annuel est déjà moins 50%, bah là, on est quasiment sur du gratuit. Si tu as des questions sur la région de Dakhla ou sur une des choses que j'ai pu dire dans la vidéo, écris-moi tout ça en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, le petit like et surtout l'abonnement pour ne rien rater des prochaines vidéos. J'avais fait une série spéciale Focus Dakhla il y a quelques temps où je présentais la ville en détail. Je te laisse avec cette vidéo toujours d'actualité. Quant à moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin des autres. Assalamu alaikum.